bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et ensemble on va aller chercher les messages que les guides veulent te faire passer ce matin. J'espère que tu vas bien, que ton week-end s'annonce bien. J'espère qu'il sera au niveau météorologique, j'espère qu'il sera meilleur. Allez, c'est parti. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Ça peut vous parler aussi d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc ne vous affolez pas, ok. Et puis faites preuve de discernement et comme d'hab, prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Écoutez, si là l'ego n'est pas présent, c'est que c'est vraiment pas pour vous. Parce que j'ai quand même, alors, enfermement égotique, orgueil égo. D'accord? Rien qu'à la coupe. Bon, il y en a certains, ils veulent pas sortir de leur zone de confort, ils veulent pas écouter leur petite voix intérieure, ils ne veulent pas écouter leur cœur et ils préfèrent rester dans une situation qui ne leur convient pas, mais comme ils la connaissent, on va rester là, on va pas aller chercher plus loin, on va pas prendre de risques. Bravo, ça c'est courageux. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, aujourd'hui pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Pensez aussi, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça ne coûte rien. Moi, ça me fait plaisir déjà et d'une, parce que je vois que ça vous parle, et puis ça permet aussi à la plateforme de me mettre un petit peu plus en avant. Voilà, après c'est l'algorithme, hein, tout est on le sait que tout est codifié, tout est surveillé, tout est mais bon, voilà, bref. Peur de l'engagement, sentiment d'injustice, waouh, iniquité, croyances limitantes, bon, blessure émotionnelle, emprise mentale. Écoutez, non seulement, alors je sais pas, moi je ressens que c'est un masculin, mais vous adaptez, vous pouvez très bien être une femme de polarité masculine. Je vous rappelle, on a les deux polarités, tout le monde a les deux polarités, donc voilà. Mais déjà qu'à la coupe, on avait l'ego qui était bien présent. Là maintenant, entre la peur de l'engagement, le sentiment d'injustice, les croyances limitantes, les blessures, la vache, excusez-moi, hein, mais j'aimerais pas être à sa place là. On avait la prison égotique. On veut pas sortir de ces croyances limitantes. Elles sont là, elles sont bien ancrées. Et on y croit dur comme fer. On ne veut pas regarder plus loin que le bout de son nez. Mais en même temps, on se plaint, on joue au Calimero là, on se plaint parce que c'est trop injuste. C'est trop injuste, mais j'ai peur de m'engager, mais je ne veux pas y aller parce que j'ai des croyances qui me disent que si je m'engage avec cette personne, je vais me casser la gueule, mais c'est pas juste parce que c'est cette personne que j'aime. Et puis du coup, on est dans l'emprise mentale et émotionnelle, ça tourne en boucle, on ne sait pas si on doit écouter son ego, son cœur ou la voisine du troisième. Et puis tout ça va réveiller des blessures émotionnelles. Ok. Est-ce que l'idée de se faire aider, accompagner, discuter avec quelqu'un qui est un petit peu plus ouvert pourrait éventuellement traverser l'esprit de cette personne? Parce que là, franchement,
Là, franchement... Ah, ben oui, voilà, si cette polarité masculine là que je ressens, acceptez l'idée de se faire aider et faisait ce pas d'aller frapper à une porte pour demander de l'aide. Je ne dis pas que ça va durer des années et des années, mais peut-être mettre le doigt, peut-être les doigts des deux mains, sur ce qui bloque. Eh bien, si cette personne passait ce cap, ça lui permettrait de retrouver un certain équilibre, de reprendre son pouvoir et potentiellement de pouvoir partager et encore plus potentiellement avec la personne qu'il vise là, avec qui il aurait envie de s'engager mais qu'il a peur. D'accord ? Bah oui, attraction ou obsession, bah oui, il a envie d'aller vers cette personne, mais c'est le genre de personne, je pense, qui s'est fait avoir dans ses relations précédentes et qui aurait tendance à mettre un petit peu tout le monde dans le même panier. Bon, bah sachez quand même, si ça peut vous rassurer, que chaque personne est différente. Tout va aussi dépendre de ce que vous donnez à l'autre. Bien évidemment que si, vous, malgré votre peur, vous lui dites « Ok, on fait un essai », mais que vous y allez en freinant des cas de fer. À un moment donné, l'autre va se dire « Écoute, tu veux pas t'investir, moi je me barre ». Et vous allez vous dire « encore une qui n'était pas faite pour moi, ou qui ci, ou qui ça ». Bon. Peut-être serait-il temps de faire le deuil de vos relations passées pour retrouver un équilibre. Et pour ça, vous avez peut-être besoin d'aide. Parce que peut-être êtes-vous ouvert à faire quelques recherches sur Internet. Peut-être êtes-vous ouvert à la compréhension des blessures, à ce qu'est une croyance limitante, voilà. Mais peut-être pas, en fait. Peut-être que vous êtes tellement dans votre ego que tout ça, c'est du blabla commercial que vous ne voulez pas y aller. Mais quelle est la vraie raison de pourquoi c'est du blabla commercial ? Auriez-vous peur ? Parce que si c'est que du blabla commercial, pourquoi ça vous empêche ? Qu'est-ce qui vous empêche de pousser la porte d'un accompagnant ou d'un psy ou d'un énergéticien ? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de pousser cette porte-là ? Si c'est que du commerce, vous y allez une fois, vous prenez ce que l'autre a à vous dire, et puis... Alors oui, ok, vous allez perdre 50, 60, 70 euros, je ne sais pas. Mais n'auriez-vous pas plus peur que cette personne en face de vous mette le doigt sur ce qui bloque réellement chez vous et que vous voulez pas en prendre conscience et vous voulez pas accepter que vous ayez des blocages, vous ne voulez pas accepter que vous avez, comme tout le monde, des blessures et que ces blessures font vos schémas répétitifs. Moi, je pose ça là. Je suis juste là pour passer les messages. Maintenant, comme je vous dis à chaque début de vidéo, vous prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Donc là, si vous m'entendez, parce que malgré que ce soit du blabla commercial, vous écoutez quand même un petit peu. Donc, vous pouvez très bien vous dire, elle raconte que des conneries, elle n'y connaît rien. Ça vous regarde. Ou vous pouvez peut-être vous dire aussi, elle n'a peut-être pas tort. Peut peut-être essayer une séance ou deux. J'en fais un accompagnement, au cas où. Ok. Mais bon, tout dépend si vous voulez rester de ce côté-là
ou si vous voulez venir de ce côté-là. Ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce premier pas vers la guérison. Eh ben oui. Insouciance, enfant intérieur, pardon, rédemption. En reprenant votre pouvoir, en reprenant votre souveraineté, en retrouvant cet équilibre et surtout cette unicité. Cette unicité, c'est surtout avec vous et votre enfant intérieur. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, que vous aurez compris, que vous aurez surtout accepté que votre enfant intérieur a été mis de côté, avait des blessures et que c'est ce qui a fait que ce que vous êtes aujourd'hui. Rien n'est irréversible, je vous rassure. Eh bien, vous allez accorder un pardon aux autres, mais surtout accorder un pardon envers vous-même pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir écouté, pour ne pas avoir cherché plus loin plus tôt. Et on a l'émancipation, l'autonomie. Évidemment, quand on sort de ces croyances limitantes, là, de ces peurs, parce que très souvent, ça vient non seulement des anciennes relations qu'on a vécues, mais ça vient aussi pour beaucoup des parents, des grands-parents, qui ont eux aussi leur vécu, qui ont eux aussi leurs blessures, et qui ont leurs croyances limitantes et qui vous les transmettent. Une fois que vous aurez pardonné à vos parents, grands-parents et à vos anciennes relations, une fois que vous aurez accepté que ce ne sont pas vos croyances mais celles des autres que vous avez réitérées de vie en vie, eh bien vous allez vous émanciper, vous allez retrouver de l'autonomie et vous allez réapprendre ou apprendre à fonctionner différemment. C'est comme une renaissance en fait. Ouais, parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de répéter tout le temps les mêmes choses, d'être tout le temps dans le même schéma, dans la même situation, de ne pas avancer, alors que vous voyez les autres avancer. Vous êtes fatigué de tout ça. Donc là, pour moi, on a les deux cas de figure. Hein. Il y a ceux qui vont rester dans l'ego, dans les croyances, dans les blessures et tout ça, parce que c'est du blabla commercial, comme je vous dis, et que c'est à la mode, c'est du spiritisme, du spirituel, de l'ésotérisme, du je ne sais trop quoi encore, et que de toute façon, celle qui tire les cartes, elle raconte n'importe quoi, mais j'écoute quand même. Et puis on a les personnes qui se disent, oui, bah, pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Autant essayer une séance, 2 séances, autant essayer de commencer à chercher sur Internet. Alors attention, docteur Internet, hein, on trouve à boire et à manger. Donc bon. Mais voilà, tout dépend. Si vous voulez reprendre votre autonomie, retrouver votre unicité, vous réaligner à vous-même, ou bien si vous préférez être loyaux envers votre éducation, envers les personnes qui vous ont transmis ces croyances limitantes, à vous de voir. À vous de voir. On ne pourra pas de toute façon vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. C'est comme un alcoolique, tant qu'il n'a pas conscience qu'il a besoin d'aide et qu'il est malade, il ne changera pas. Et bien vous, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas conscience que vous avez des croyances limitantes, qu'il y a des peurs, qu'il y a des blessures, vous ne changerez pas. D'accord ? Donc après, à vous de voir encore une fois ce que vous voulez. Si vous voulez rester là ou descendre ici. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous souhaitez des renseignements sur l'accompagnement, pareil, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Vous avez l'adresse mail en barre de description sous cette vidéo. Et je vous donnerai les infos nécessaires. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.